Dans cette activité, nous allons travailler sur la distributivité simple. Nous allons tout d'abord en voir une vision géométrique en calculant de deux façons l'aire d'un même rectangle, le rectangle A, B, C, D. Si je veux calculer l'aire du grand rectangle A, B, C, D, une première façon, ce serait de calculer l'aire du rectangle rose plus l'aire du rectangle bleu. L'aire du rectangle rose, on fait longueur fois largeur, 10 fois 7, 7 fois 10. Plus l'aire du rectangle bleu, ici c'est un rectangle particulier, c'est un carré, 7 fois 7. Et donc l'aire du rectangle A, B, C, D peut s'exprimer sous la forme 7 fois 10 plus 7 fois 7, donc sous la forme d'une somme. Mais on aurait pu aussi considérer tout simplement que l'aire du rectangle A, B, C, D, c'est longueur fois largeur, ou largeur fois longueur. La largeur, elle fait 7, fois la longueur, c'est 10 plus 7. Donc largeur fois longueur. Donc 7 fois, entre parenthèses, 10 plus 7. Et on obtient donc l'aire du rectangle A, B, C, D, mais cette fois-ci exprimé sous forme d'un produit. Un produit, un nombre, fois un nombre, ici. Donc on voit ici qu'on a cette égalité-là, 7 fois 10 plus 7 fois 7 est égal à 7 fois, entre parenthèses, 10 plus 7. C'est une égalité, ça veut dire qu'on peut aussi bien la lire dans ce sens-là que du sens qui nous permet de passer du produit, ici, à une somme. C'est ce sens-là qui va nous intéresser aujourd'hui, puisque nous, on va appliquer la distributivité simple pour développer. Donc, quand on passe d'un produit à une somme, on dit qu'on développe. Quand on passe d'une somme à un produit, on dit qu'on a factorisé. Donc, nous, ici, on va plutôt s'intéresser au sens où on va passer d'un produit qu'on va vouloir transformer en une somme en appliquant la distributivité simple. La distributivité simple, c'est cette égalité-là que nous venons de voir dans un cadre géométrique. Donc par exemple ici, si je veux l'appliquer maintenant, cette distributivité simple, non plus à un cas numérique, ici il n'y a que des nombres qui ne varient pas, mais à un cas dans le cadre du calcul littéral. Donc il faut que j'introduise ici une variable, c'est-à-dire une longueur qui varie. Et bien, par exemple ici, à la place de 7 ici, on va imaginer ici que mon point B se déplace, mon point C également du coup, et du coup la longueur EB varie. C'est pour ça que j'introduis ici une variable. Donc, il faut que je fasse la même chose ici. Si j'exprime l'aire de mon rectangle avec la première méthode ici, ou avec la deuxième méthode, je vais obtenir évidemment des aires qui vont être égales puisqu'il s'agit de l'aire d'un même rectangle. Je vais commencer ici par l'expression sous forme de produit, puisque moi j'ai dit que je voulais développer, donc il faut que je passe du produit à une somme en utilisant la distributivité. Si je réutilise ici ma vision géométrique, je fais largeur fois longueur. Donc la largeur, 7, fois toute ma longueur, donc ma longueur c'est 10 plus x. Mais comme c'est largeur fois toute ma longueur, il faut que je mette des parenthèses. Est égal à, puisque c'est une autre façon de calculer l'aire d'un même rectangle. Donc forcément, ces deux expressions doivent être égales. Si j'exprime maintenant sous la forme R du rectangle rose plus R du rectangle bleu. Alors, on a l'aire du rectangle rose, longueur fois largeur, 7 fois 10, plus l'aire du rectangle bleu, 7 fois x. Voilà, ces deux expressions sont égales, on l'a démontré de manière géométrique. Maintenant, si je regarde bien ici, comment je vais pouvoir passer maintenant sans dessin, sans construire mes rectangles, directement de l'expression sous la forme d'un produit à une expression sous forme de somme, c'est-à-dire j'ai développé, j'ai transformé un produit en somme. On regarde ici. Quand est-ce qu'on va pouvoir utiliser la distributivité simple? C'est quand nous avons un produit qui va s'exprimer sous la forme ici d'un nombre qui multiplie ici une somme entre parenthèses. Ça veut dire que dans la parenthèse, il faut que j'ai une somme. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vois ici que j'ai le facteur 7 qui apparaît à chaque fois dans chacun de mes termes. Je vais distribuer le 7 sur chacun des termes de la parenthèse.
Donc je fais 7 fois 10. Et ensuite, je distribue le 7 sur le deuxième terme de la parenthèse. Donc 7 fois x. Et donc j'obtiens 7 fois 10 plus 7 fois x. C'est ce facteur 7 ici que j'ai distribué sur chacun des termes de la parenthèse. J'avais un produit, j'ai obtenu une somme, on a développé. Maintenant, on va voir une version ici, mais en utilisant plutôt le sens des opérations. Donc dans la première partie, la vision géométrique, et ici en utilisant plutôt le sens des opérations. Alors, par exemple, si j'ai 3 facteur de 4x plus 5, ça peut s'écrire 3 fois 4x plus 5. Donc ici, j'ai un nombre qui multiplie une somme entre parenthèses. Donc, je reconnais donc la distributivité. Ici, une somme entre parenthèses. Si j'ai 3 fois un nombre, 4x plus 5, c'est un nombre qui varie, mais c'est un nombre. 3 fois un nombre, on peut dire que c'est le nombre, plus encore le nombre, plus encore le nombre. Il y a bien 3 fois ce nombre. Mes parenthèses ici, elles sont inutiles parce qu'elles sont précédées par un signe plus, donc je peux les retirer. Donc j'obtiens 4x plus 5, plus 4x plus 5, plus 4x plus 5. C'est une somme, on peut la réduire. On peut la réduire. Et on peut dire ici que le 4x, il y a une fois, 2 fois, 3 fois. Donc je peux dire qu'il y a dans cette expression 3 fois 4x. Plus le 5, il y a une fois, 2 fois, 3 fois, donc plus 3 fois 5. Maintenant, on va voir comment on va faire pour passer directement de l'expression 3 facteur de 4x plus 5. Cette expression-là, c'est un produit. On peut la développer pour obtenir ici une somme en utilisant la distributivité. Alors pourquoi je peux bien utiliser la distributivité? Parce que j'ai un nombre qui multiplie une somme, ici le 4x plus 5 c'est une somme, entre parenthèses. On a vu que ça revenait à distribuer le 3 sur chacun des termes de la parenthèse. Donc 3 fois 4x plus 3 fois 5. Donc 3 fois 4x plus 3 fois 5. Après, c'est une expression qu'on va pouvoir simplifier. 3 fois 4x. 3 fois 4x, je me rappelle que 4x, le fois est sous-entendu, c'est 4 fois x. Comme c'est un produit, je peux commencer dans l'ordre que je veux. Donc 3 fois 4, 12 fois x. Et 12 fois x, je peux simplifier l'écriture en 12x. 12x. Plus 3 fois 5, 15. 12x plus 15, 12 fois un nombre qui varie, plus 15, on ne peut pas réduire cette expression. Donc ici, on est passé d'un produit, un nombre fois un nombre, entre parenthèses, à une somme. Un nombre plus un nombre. On a développé en utilisant la distributivité simple. Ensuite, on va pouvoir également développer en utilisant la distributivité si à la place du signe plus dans la parenthèse, on a un signe moins. On aurait pu refaire une vision géométrique en disant que l'aire d'un grand rectangle moins l'aire d'un petit rectangle. Mais nous, on va le voir encore d'une autre façon. C'est-à-dire, si on a par exemple 7 facteur de 8x moins 3. Il faut juste se rappeler ce qu'on a vu en 5e. 8x moins 3, c'est pareil que 8x plus le nombre négatif ici, moins 3. Donc, on va pouvoir appliquer la distributivité simple. Pourquoi? Parce que j'ai bien un nombre qui multiplie une somme ici, j'ai bien une somme dans les parenthèses. Je distribue le 7 sur chacun des termes de la parenthèse. Donc, je vais avoir 7 fois
8x plus 7 fois le nombre moins 3. 7 fois 8x, donc on se rappelle que c'est 7 fois 8 fois x, et on peut encore simplifier l'écriture, 56x. Plus 7 fois moins 3 fait moins 21. Ensuite, c'est une expression qu'on peut écrire plus simplement. 56x plus moins 21. On a vu que c'était pareil que 56x moins 21. On ne va pas être obligé de passer systématiquement par ces étapes-là. On va pouvoir se dire que quand on a un nombre, par exemple, je vais représenter ici par la lettre K, qui multiplie une différence entre parenthèses, on voit que ça revient finalement à distribuer le K ici sur le premier terme, donc K fois A, et ensuite moins, à la place du signe plus qu'on avait précédemment, K fois B. Donc si on refait un exemple rapidement avec une différence dans notre parenthèse, par exemple si j'ai x facteur de 3x moins 2, je vais pouvoir utiliser ma distributivité. Pourquoi? Parce que j'ai bien un nombre qui multiplie ici une... Alors là, c'est une différence entre parenthèses, mais on se rappelle que c'est pareil que 3x plus le nombre ici, moins 2. Du coup, ça revient à une somme, puisque soustraire un nombre, c'est pareil qu'ajouter son opposé. Donc, je vais distribuer le x sur chacun des termes de la parenthèse. X fois 3x, et ensuite moins x fois 2. J'aurais pu faire comme on avait fait précédemment, c'est-à-dire écrire plus x fois le nombre négatif moins 2, ce qui revient exactement au même. X fois 3x, c'est x fois 3 fois x. X fois 3 fois x, je vais l'écrire ici. X fois 3 fois x. Comme c'est un produit, je peux permuter les facteurs. 3 fois x fois x. Et comme c'est un produit, je peux très bien commencer par calculer 3 fois x fois x et x fois x. Ça se représente par x au carré. Et 3 fois x au carré, je peux l'écrire 3x au carré. Donc ici, 3x carré moins x fois 2, c'est 2 fois x, et 2 fois x, on peut l'écrire plus simplement 2x. Et on obtient ici une différence. On a transformé un produit, x facteur de 3x moins 2, c'est x fois 3x moins 2, en une différence, ici, qui peut revenir ici à une somme. C'est pareil que 3x carré plus moins 2x. Mais on l'écrit plus simplement 3x carré moins 2x. On est passé d'un produit à une somme aux différences, donc on a développé. Ici, juste une petite remarque, cette expression-là, on ne peut pas la réduire. 3 fois x au carré moins 2 fois x, on ne peut pas réduire cette expression. Donc nous avons appris à utiliser la distributivité simple pour développer, c'est-à-dire quand on veut passer d'un produit à une somme ou différence. Quand est-ce qu'on peut utiliser la distributivité? Quand j'ai un nombre qui multiplie une somme entre parenthèses. On a vu que du coup, ça peut être aussi un nombre qui multiplie une différence entre parenthèses.